Nous allons travailler ici sur une première méthode d'ajustement affine dans notre thème qui s'appelle donc les séries statistiques à deux variables. Et avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, eh bien, on a commencé à poser déjà le problème de ce thème, son objectif, et on a aussi vu ce qu'on appelle les nuages de points, la façon de représenter les valeurs qui vont être données, notamment sur un graphique. Alors je vous rappelle de quoi il est question ici dans ce thème. Nous avions travaillé notamment sur l'exemple que je vous représente ici, à savoir qu'on avait des données concernant l'épaisseur d'un mur et sa résistance thermique. Alors à partir de ces données, en fait, nous avions construit un repère et qui nous a permis en fait de placer des points qui correspondent en fait à ces données, avec comme premier axe l'axe qui correspond à l'épaisseur représentée par la lettre X, et notre résistance thermique est représentée par la lettre Y. Et donc à chaque donnée dans ce tableau, nous avons construit des points qui représentent en fait les données de ce tableau. Et on s'aperçoit ici que ces points ont une particularité. Alors ils ne sont pas alignés, mais quand même, on a le sentiment, l'impression qu'ils suivent une certaine progression qui pourrait être donnée par une droite. Alors bien évidemment, cette droite ne passera pas par tous les points, puisque les points ne sont pas alignés, mais l'idée est justement d'essayer de trouver une droite qui pourrait en fait donner justement cette progression de ces points, qui permettrait après de faire ce qu'on appelle de l'estimation. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors une première façon en fait de trouver une droite qui passerait près de ces points, alors elle ne sera pas très mathématique cette méthode, en fait c'est essayer tout simplement ce qu'on appelle au juger, c'est-à-dire essayer de trouver une droite en fait qui va plus ou moins être proche de ces points à vue d'œil en fait. Et je vous propose dans cet exemple de prendre deux points qui sont dans le tableau. Le point A qui correspond à l'épaisseur 6 ici, et donc qui aura pour ordonnée 1,63, et le point B qui a pour épaisseur, donc qui correspond à l'épaisseur 12 pour une résistance de 2,93, c'est-à-dire que dans notre repère, le point A, il est ici, voilà, et puis le point B, c'est le point qui est là, et on va tracer la droite correspondante. Donc cette droite qui passe par les points A et B que j'ai choisi, après on aurait pu peut-être en choisir d'autres, mais voilà, j'ai choisi ces deux points, et on remarque que cette droite donne l'allure en fait de cette progression des points. Et donc on va maintenant essayer de déterminer l'équation de la droite, une droite D ayant ici pour équation y égale ax plus b. Et on verra ce qu'on fera de cette équation de droite. Alors pour déterminer l'équation de cette droite, on rappelle que lorsqu'une droite D déjà passe par deux points A et B, qui a pour équation réduite, ce qu'on appelle ça l'équation réduite, donc y égale ax plus b, le a qui est devant le x, c'est lui qu'on appelle le coefficient directeur, et il est calculé à l'aide de la formule que je vous rappelle ici, a égale yb moins ya sur xb moins xa. Donc on va calculer d'abord le coefficient directeur, en ne perdant pas de vue que nos deux points qui ont été choisis ont pour coordonnées 6, 1,63, et B c'est 12, 2,93. Et justement, dans notre formule YB moins YA sur XB moins XA, à quoi correspond YB? À quoi correspond YA? Eh bien, on rappelle déjà que la lettre Y ici correspond à notre ordonnée, donc c'est-à-dire que YB, c'est le 1,63, qu'on retrouve d'ailleurs dans le tableau ici, dans la ligne des Y, et le B, c'est 2,93, qu'on retrouve aussi donc dans la ligne des Y. Concernant XB et XA, XB ça sera 12 et XA ici ça sera 6. Donc au niveau du calcul, ça va donner ceci. Nous aurons A qui est égal à 2,93 moins 63 divisé par 12 moins 6, qui fait 1,3 divisé par 6, ce qui fait environ 0,22. Donc notre équation de cette droite que j'ai tracée ici donc dans ce repère, cette droite qui est ici, elle s'écrit maintenant y égale 0,22x plus b, en prenant une valeur arrondie, y égale 0,22x plus b. Et maintenant on va déterminer le coefficient b. Alors après avoir déterminé le coefficient directeur, le a, il nous reste la valeur de b à déterminer pour obtenir l'équation de cette droite.
Le B, eh bien, il a une particularité, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, où on trouve ce nombre B, l'ordonnée à l'origine, eh bien, viens de vous le placer dans le repère, il est ici. C'est-à-dire, c'est l'intersection de notre droite avec l'axe des ordonnées, c'est le nombre qu'on lit ici. Donc, on peut faire une lecture graphique, alors là, environ, on pourrait dire environ 0,3 et on pourrait s'en contenter. Donc, je vous ai mis ici que par lecture graphique, on obtient B environ 0,3. Donc l'équation de notre droite, c'est 0,22x plus 0,3, y égale 0,22x plus 0,3. Donc cette valeur de B qu'on a obtenue par le graphique, on peut aussi l'obtenir par le calcul. Parce qu'on a déjà fait un arrondi sur A, on va essayer d'être un peu plus précis peut-être sur la valeur de B, avec la méthode suivante. La méthode est de dire que le point A qui nous a servi déjà à construire cette droite, il appartient donc à notre droite, et ça veut dire que ces coordonnées, eh bien, vérifient en fait l'équation de la droite. C'est quoi les coordonnées? X ici, pour le point A, c'est 6. Y pour le point A, c'est 1,63. Et ça veut dire que quand on va remplacer X par 6 et Y par 1,63, on a l'égalité, ce qui va nous permettre de trouver le nombre B. Donc on va avoir 1,63 qui correspond à YA, qui est égal à 0,22 fois XA, c'est 6, plus B. 6 fois 0,22, ça fait 1,32. Donc 1,63 est égal à 1,32 plus B. Donc on passe le 1,32 de l'autre côté. Et B est égal à 1,63 moins 1,32. B est environ égal, j'ai mis 0,3. Bon, ça fait 0,31, mais j'ai arrondi au dixième ici. Donc on peut obtenir aussi cette valeur de B à l'aide d'un calcul. Et on récupère bien évidemment notre équation de droite qui est Y égale 0,22x plus 0,3. Et maintenant, on va voir l'application de cette droite et ce qu'on en fait justement de cette droite. Cette droite ne représente pas tous les points, comme vous pouvez le voir sur le graphique, représente plutôt l'évolution globale des points, puisque ces points semblent suivre en fait une certaine droite, et j'ai choisi ici cette droite AB. Question posée, quelle résistance thermique peut-on espérer obtenir avec une couche de polystyrène d'épaisseur 30 cm. Donc ici dans cette question, on connaît X. Je vous rappelle que l'épaisseur est représentée, dans notre tableau ici, on avait choisi l'épaisseur représentée par la variable X, résistance par la variable Y. Et donc finalement, on connaît X qui vaut 30 et on va chercher Y, la résistance thermique. Sauf que on vient d'expliquer que entre notre résistance thermique et notre couche de polystyrène, eh bien, elles seraient liées, parce que c'est approximatif tout ceci, c'est une estimation qu'on fait, serait liée par la relation qu'on vient de trouver. La relation qu'on vient de trouver, eh bien, c'est Y égale 0,22x plus 0,3. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une estimation de notre résistance pour une épaisseur de 30. Remarquez d'ailleurs, avant de faire le calcul, dans le tableau, on n'a pas de données concernant l'épaisseur de 30. En fait, on est en train d'essayer de se dire, voilà, puisque les points évoluent de cette manière, c'est-à-dire évolue en considérant cette droite, eh bien, qu'en serait-il en fait de la valeur d'une épaisseur de 30 cm en considérant que les points suivraient cette évolution donnée par cette droite? C'est ça l'idée. Donc, maintenant qu'on a notre équation, eh bien, on remplace le x par 30. Y égale 0,22 fois 30 plus 0,3, ce qui nous donne 6,9. Et donc, on va dire qu'on peut espérer une résistance thermique de 6,9. On n'en est pas sûr, c'est de l'estimation qu'on est en train de faire. Dans la question suivante maintenant, eh bien, on veut déterminer l'épaisseur de la couche de polystyrène nécessaire pour avoir une résistance thermique de l'ordre de 6. Eh bien, cette fois-ci, c'est Y qu'on connaît et on veut chercher X. Donc, Y est égal à 6, on veut chercher X en sachant qu'on a estimé que cette relation donnait justement le lien entre l'épaisseur et notre résistance thermique. Donc, Y devrait être égal à 0,22X plus 0,3. On remplace Y par 6, et cette fois-ci, c'est X qu'on cherche. Donc là, on est sur une résolution d'équation. On passe le 0,3 de l'autre côté. 6 moins 0,3, ça fait 5,7. Et on divise après par 0,22. Et on obtient 25,2. Donc je vous propose ici un premier exercice avec une résolution graphique. En fait, on a un graphique qui donne l'évolution du nombre annuel de visiteurs dans un site culturel les 6 premières années de l'ouverture du centre. On décide d'ajuster les points obtenus ces 6 années donc par une droite, et ce qui va permettre de faire une estimation
pour les années suivantes, notamment en considérant que ça va évoluer de la même manière. Donc à l'aide de l'ajustement proposé, estimer graphiquement le nombre de visiteurs la 7e année, donc on se place à l'abscisse 7, 7e année, et puis on a une lecture de 4, alors attention, 4 c'est en milliers, donc 4 milliers, 4000 pour le nombre de visiteurs pour la 7e année, si ça poursuit, en fait, si l'évolution se poursuit de cette manière. La deuxième question, c'est déterminer graphiquement la première année durant laquelle le centre culturel aura au moins 5000 visiteurs, donc dépasser les 5 ici, 5000, donc 5, et on arrive à ici la 9e année, donc on va écrire la 9e année. En deuxième exercice, je vous propose donc celui-ci, une étude statistique sur la taille d'un brochet, donc c'est un poisson, en fonction de son âge, qui a permis d'établir le tableau ci-dessous. Donc vous avez l'âge du brochet ici en années, sa taille ici en centimètres, et on admet, alors le graphique n'est pas fait, mais on admet que ce nuage de points peut être ajusté par la droite d'équation y égale 9,7x plus 14,7, et donc vous avez quelques questions, vous avez 4 questions ici, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez, et puis on a la correction juste après. Donc pour la première question, calculer la valeur de y quand x est égal à 9. Donc on prend l'équation donnée dans le texte, y égale 9,7x plus 14,7. On remplace le x par 9. 9 fois 9,7 plus 14,7, ça fait 102. C'est-à-dire que x représente l'âge, donc à 9 ans, en fait, nous avons une taille de 102 cm, ce qui correspond en fait au résultat de la question B. À la question de A, résoudre l'équation, c'est pas l'inéquation d'ailleurs, une erreur dans le texte, c'est l'équation de 9,7x plus 14,7 égale 121,4. Donc le 14,7, on passe de l'autre côté, ça fait 121,4 moins 14,7, ce qui fait 106,7, et on divise après par 9,16, ce qui fait 11. Et ça veut dire qu'on peut estimer à 11 ans l'âge du brochet qui mesure 121,4 cm. Et je vous propose donc un autre exercice, à savoir que le tableau ci-dessous donne le chiffre d'affaires trimestriel en milliers d'euros d'un fabricant de vêtements et accessoires de protection dans le secteur de la santé en 2019. Donc ici vous avez le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre de l'année 2019 avec les chiffres d'affaires en milliers d'euros. On admet que le nuage de points peut être ajusté par la droite d'équation y égale moins 16x plus 306. Première question, donc, quel est le rang x du premier trimestre de l'année 2020? Deuxième question, on déduit une estimation du chiffre d'affaires en milliers d'euros lors du premier trimestre 2020. Ensuite, il faudra résoudre une équation 16x plus 306 inférieur ou égal à 130, pardon, moins 16x plus 306 inférieur ou égal à 130, et en déduire le rang du trimestre à partir duquel le chiffre d'affaires sera inférieur ou égal à 130 milliers. Donc voilà pour cet exercice, vous essayez de le faire, et puis après vous avez la correction. Donc concernant le rang du premier trimestre de l'année 2020, donc là on était au 4e trimestre de l'année 2019, vous changez d'année l'année suivante 2020, donc le premier trimestre de l'année 2020 sera au rang suivant, c'est donc le rang 5. Donc pour en déduire une estimation du chiffre d'affaires lors du premier trimestre 2020, on remplace dans l'équation qui était proposée ici, le x par 5. Donc ça nous fait y égale moins 16 fois 5 plus 306, on obtient 237 milliers d'euros. La question 2, résoudre l'inéquation moins 16x plus 306 inférieur ou égal à 130. Au niveau des résolutions d'inéquation, c'est comme pour les équations. Le 306, on le passe de l'autre côté, ça devient 130 moins 306, ça devient moins 176. Et donc, on va diviser par moins 16. Et là, attention, c'est la différence avec les équations. C'est que lorsqu'on divise par un nombre négatif, ce qui est le cas ici, on fait une division par moins 16, eh bien, le sens ici doit changer. Ça veut dire que x sera supérieur ou égal au résultat de moins 76 sur moins 16 qui fait 11. Autrement dit, question suivante, en déduire le rang du trimestre à partir duquel le chiffre d'affaires sera inférieur ou égal à 130 milliers d'euros, eh bien le chiffre d'affaires est représenté par la lettre Y. La lettre Y, il est égal à moins 16x plus 306. Donc il faut que le moins 16x plus 306 soit inférieur ou égal à 130. Et finalement, vous retrouvez l'équation ici de la question de A. Donc notre résultat ici, c'est 11. 11 ici, c'est le rang en fait, à partir duquel le chiffre d'affaires sera inférieur ou égal à 130.